Le broker, qu'est-ce que c'est? Alors le broker, on l'a vu un tout petit peu, il me semble qu'on a parlé au début du cours, c'est le courtier ou l'opérateur, on les appelle aussi de temps en temps. Tout simplement, c'est la société qui va faire l'intermédiaire entre toi et les places de marché. Donc que ce soit Wall Street ou Chicago, comme je l'ai noté, bah, il va faire l'intermédiaire. Tu vas envoyer tes ordres à ce courtier qui va transmettre tes ordres à qui de droit. Lui, il va prendre une petite commission, bien évidemment, tout travail mérite salaire. Comment on choisit son broker? Ça va dépendre de ton capital. Principalement, il y aura des brokers CFD et des brokers futurs. Sans entrer dans les détails, si tu as, on va dire, 15 ou 20 000 de capital, on va dire 20 000. Si tu as moins de 20 000, tu vas faire du CFD. Si tu as plus de 20 000, tu vas pouvoir te diriger vers des brokers futurs. Alors, bien évidemment, c'est ce que moi je préconise. Tu peux faire ce que tu veux. Si tu veux aller sur un contrat futur avec du 1 000 $, tu peux. Mais déjà, il y a des limites d'entrée. Beaucoup de brokers en futur, en général, 3 ou 5 000 $ minimum pour entrer. Avec 5 000 $ en contrat futur, tu vas pas aller très loin parce qu'il y a des marges minimum. Comme je l'ai dit, les prix des contrats sont fixes, entre 50 centimes, 5 voire 20 $ pour le Nasdaq. Donc, à voir. Donc voilà, moins de 20 000, je dirais CFD, plus de 20 000, je dirais futur. Ensuite, ça va être sur ce que tu veux trader. Est-ce que tu veux faire du forex, du futur, des matières premières, uniquement des actions? Chaque broker a un petit peu ses spécificités. Il y a des gros brokers, pardon. Par exemple, moi je suis sur Interactive Broker. Alors attention, je ne fais pas d'affiliation ou quoi que ce soit. Mais Interactive Broker, qui est le plus gros broker futur, ils sont aussi très bons pour les actions, pour le forex. Donc en gros, j'ai tout à l'intérieur. Il y en a certains qui seront plus axés forex, et si tu prends de l'action, des titres, bah, tu auras beaucoup de frais, ou vice-versa. Donc voilà, il faut faire attention un petit peu à ce dans quoi ton broker est spécialisé, les commissions et les régulations. Dans quel pays il se trouve? Il y a beaucoup de brokers qui se trouvent à Chypre, à Malte, à Hong Kong, des trucs comme ça. Moi, j'évite. Ok, j'évite. En tout cas, il faut avoir une régulation, en général l'AMF pour l'Europe. Il y en a d'autres dans les autres pays, mais voilà. Tout ce qui est Chypre et Malte, moi en général, c'est mon avis personnel. J'évite. Pas souvent, c'est pas régulé, en tout cas pas très bien. Alors bon, bien évidemment, on va pas se voiler la face. Ils sont là-bas pour des questions d'imposition. Ça, c'est un autre thème. Mais voilà. Regarde où est basé ton broker auquel tu t'intéresses, quel actif tu souhaites trader. Si tu as des questions, bien évidemment, tu peux m'écrire sur Insta en message privé, je te répondrai volontiers si tu as des questions. Mais de nouveau, je ne fais pas d'affiliation, je te donnerai mon avis neutre en fonction de ce que tu veux faire. Donc voilà un petit peu pour le broker. Il y en a beaucoup, il faut un petit peu faire des recherches. Regarder, c'est pas forcément le moins cher, le mieux. En général, quand c'est moins cher, il y a des trucs derrière. Alors, soit c'est limité en termes d'actifs que tu peux trader, soit il y a plus de frais derrière, ou ils utilisent tes informations personnelles, bref. Il y a plein de trucs, mais voilà. Le plus important d'abord, c'est de regarder quel est ton capital, et après, quand tu commences à passer beaucoup d'ordres, tu pourras vraiment voir quel broker tu prends. Au début, c'est pas forcément le plus important.